Bonsoir à toutes et à tous, samedi 31 mai, il est l'heure de l'info. Voici les titres. Pendant quelques semaines, différents travaux ont été réalisés à Longeville-en-Barrois dans la Meuse, notamment aux abords de l'école pour sécuriser le passage des enfants, mais potentiellement faire baisser la vitesse au sein de la commune. Précision dans un instant. Depuis mercredi, une douzaine d'arbres en pot ont été installés sur les trottoirs de l'avenue Stanislas à Commercy. Ce projet est le premier à voir le jour grâce au budget participatif citoyen. Notre invité à la fin de ce journal, Guillaume Viry, auteur pour qui l'écriture était un acte de transmission, de réparation, mais aussi une enquête intime. Il signe un roman bouleversant, L'Appelé, sur les silences de la guerre d'Algérie. Mais d'abord, dans l'actualité, cette bonne nouvelle à Saint-Dizier, le groupe japonais Yanmar vient d'officialiser l'extension de son site Bragard et annonce 70 emplois supplémentaires. C'est à plus de 9000 km de la Haute-Marne à l'occasion de l'exposition universelle d'Osaka 2025 que cette annonce a été scellée. Franck Leroy, président de la région Grand Est, en déplacement au Japon, a rencontré le directeur d'exploitation de Yanmar pour formaliser cet engagement de grande ampleur. Vous pouvez retrouver un article complet sur notre site internet puissancetelevision.fr, mais également sur notre application mobile. Je vous le disais en titre, pendant quelques semaines, différents travaux ont été réalisés à Longeville-en-Barrois, notamment aux abords de l'école pour sécuriser le passage des enfants, mais potentiellement faire baisser la vitesse au sein de la commune. Elle est traversée par une grande départementale en ligne droite. Alors pour faire baisser cela, des travaux ont été réalisés, mais d'autres projets sont encore en cours. Léo Martin nous en dit plus. Ce sont des énormes crayons qui bordent le passage piéton devant l'école. Depuis quelques semaines, Longeville-en-Barrois repense à la circulation dans sa commune. Sur cet axe majeur du village, traversé par une départementale, des signalisations ont été installées. Le passage piéton est donc devenu plus visible, notamment avec le marquage au sol, mais d'autres raisons ont aussi poussé la commune à faire des travaux. Malgré le contournement de notre village, il y a beaucoup de gens qui préfèrent passer par cette voie pour accéder plus rapidement à Bar-le-Duc. Il n'y avait pas eu d'accident du tout, à ma connaissance. Bon, je ne suis pas un vieux Longevillois, mais en fait, le passage était sécurisé pendant ces dernières années par un agent de la commune, qui lui va bientôt partir en retraite. Et on s'est dit donc qu'il faut absolument qu'on trouve une autre solution pour sécuriser. D'autres aménagements pourraient voir le jour dans la commune, comme avec l'installation de feux récompenses à l'entrée et sortie du village. C'est-à-dire que les voitures qui roulent trop vite, le feu passera au rouge. Cela permettra de ralentir le trafic. Des tests ont été faits dans certaines parties du village, sur la sortie de Savonnières, où on a mis en place des écluses, des sortes de chicanes pour vérifier l'efficacité de ce genre de dispositif. En fait, on a créé des zones où on a dégagé, par exemple, la rue de l'Orme. On a fait un grand parking, ce qui fait que tous les véhicules de la rue de l'Orme vont se garer maintenant là-bas. Et du coup, on a un axe droit, sans voiture. On a dégagé les véhicules. Maintenant, il faut qu'on trouve un système pour ralentir ceux qui passent. L'année dernière, la commune a installé des caméras de surveillance avec lecteur de plaques afin de repérer en amont les infractions les plus fréquentes. Depuis mercredi, une douzaine d'arbres en pot ont été installés sur les trottoirs de l'avenue Stanislas à Commercy. Ce projet est le premier à voir le jour grâce au budget participatif citoyen qui a pour but d'offrir aux habitants l'opportunité de transformer leur cadre de vie. Une petite cérémonie a marqué cette installation, symbolisant l'engagement de la communauté dans l'amélioration de son environnement urbain. Julien Debruyne, Léo Martin et Ilan Burel. À Commercy, les habitants ne se contentent plus de voter aux élections, ils votent aussi pour des idées. L'avenue Stanislas a changé de visage cette semaine, 12 grands pots végétalisés y ont fait leur apparition. Un projet porté par une habitante aujourd'hui devenue réalité grâce au budget participatif. C'est une première pour Commercy sur ce dispositif du budget participatif. Il y a eu 17 projets déposés qui malheureusement tous ne répondaient pas aux différents critères. 6 donc ont été éligibles à ce projet et soumis donc au vote des commerciants. Ils étaient plus de 180 à voter pour choisir les projets à financer. 4 ont été retenus pour un budget de 40 000 €.
Parmi eux, ces bacs à fleurs installés en pleine zone commerçante à environ 1 000 € l'unité, soit un total de 12 000 €. J'ai eu cette idée de végétalisation de l'avenue Stanislas parce que je trouvais que l'avenue en face de la mairie, enfin du château, était un petit peu triste. Et donc j'avais envie de donner un petit peu de couleur, d'envie de se promener. C'est surtout pour les commerçants que je suis contente, pour la ville plus que pour moi, évidemment. Derrière ces projets se trouvent des habitants engagés, désireux d'améliorer leur cadre de vie. Ce sont eux qui ont soumis leurs idées et qui voient aujourd'hui leurs propositions prendre forme. On inaugure effectivement le premier projet, la végétalisation donc de l'avenue Stanislas par la pose de ces 12 pots. Les prochains sont très certainement la pose d'une caméra pour pouvoir effectivement avoir la vision de la ville de Cigognes. Voilà, on est encore en train de régler l'aspect technique avant de pouvoir déployer ce second projet. Et très prochainement aussi le projet de l'association Amafote, de mettre en lumière nos bâtiments anciens avec des photos d'époque par rapport à la réalité d'aujourd'hui. L'objectif pour la mairie est désormais de renouveler l'expérience dès l'an prochain. 3 autres projets sont à suivre, une tyrolienne au parc du château, des bancs pour des aînés et une zone d'expression libre près de la médiathèque. Ce soir, sur notre plateau, nous recevons un auteur pour qui l'écriture a été un acte de transmission, de réparation, mais aussi d'enquête intime. Guillaume Viry signe avec L'Appelé, un premier roman aussi bouleversant qui plaît au lecteur. Bonsoir Guillaume Viry. Bonsoir. L'Appelé parle de la guerre d'Algérie, mais aussi de la mémoire, du silence, de la honte, du traumatisme intergénérationnel. C'est un sujet qui est encore très sensible. Pourquoi aborder ce sujet ? J'ai un oncle en fait, voilà, dans ma famille qui est parti en Algérie comme appelé en 1962, qui est resté assez peu de temps là-bas en fait, seulement 3 mois, et qui est revenu évacué sanitaire, on disait ça comme ça, voilà, dans un état très très traumatisé, et qui a eu beaucoup de mal, qui n'a pas pu après son retour d'Algérie revenir véritablement dans la vie normale entre guillemets, quoi, voilà. Et donc suite à son retour, il a fait des séjours, de nombreux séjours dans des hôpitaux psychiatriques à l'asile en fait, voilà, jusqu'à un dernier séjour où il a subi des séances d'électrochoc. Voilà, et sa vie s'est terminée ce moment-là. Voilà. C'est un point de départ, voilà, familial, et en même temps, évidemment, je parle de lui, Jean, s'est appelé, mais par son intermédiaire de nombreux autres appelés, parce qu'il y a eu énormément d'appelés en Algérie qui sont revenus dans un état très compliqué, très, très fissuré, voilà, parce qu'ils ont vu là-bas, c'est terrible, quoi. Voilà. Dans votre livre, dans votre roman, vous mêlez donc le réel, l'enquête, l'imaginaire. Pourquoi avoir choisi cette forme littéraire entre prose poétique et fragments ? C'est venu de manière assez naturelle, comme ça, une fois que j'ai trouvé la forme. En fait, c'est un texte où il y a plusieurs voix. Il y a la voix de Jean qui est appelé, la voix de son père, de son frère et de son neveu. Et c'est par le neveu, ce neveu qui se met à enquêter, à essayer de retisser cette histoire de cet appelé, dont il ne sait pas grand-chose. Donc c'est comme ça des voix où et sans doute que la forme fragmentaire, comme ça, raconte justement le chaos de tous les personnages, quoi. Et cette peine, voilà. Ouais. Vous l'avez dit, donc en fait, vous vous êtes inspiré d'une histoire familiale. Tout à fait. Quel regard portez-vous sur le traitement de cette guerre dans la littérature contemporaine ? Il y a beaucoup de livres, il y a des livres. Moi, j'ai lu d'abord beaucoup de livres d'historiens, notamment de Benjamin Stora, un historien qui a beaucoup travaillé sur la guerre d'Algérie, et aussi de Raphaël Branche, qui est une historienne qui a écrit un livre qui s'appelle « Papa, qu'as-tu fait en Algérie ?», qui est spécifiquement centré sur des témoignages d'appelés en Algérie. C'est un livre vraiment bouleversant, comme ça, voilà. Et sinon, il y a aussi, évidemment, il y a d'autres livres. Je pense à un livre que j'admire profondément, d'un auteur que j'admire, Laurent Mauvigné, qui s'appelle Des hommes, et qui est lui aussi sur, pas un seul appelé, mais des appelés. Et comment, 60 ans plus tard, de retour en France, ils sont toujours habités et, voilà, profondément marqués par cette guerre. C'est vraiment ça, en fait. Direz-vous aussi que ce roman est appelé à d'une certaine manière, à briser aussi les silences familiaux ? Oui, tout à fait, oui. Enfin, en tout cas, c'est une façon d'essayer de raccommoder, qu'il y ait une parole sur quelque chose qui n'a pas pu se dire. En fait, c'est véritablement ça l'objet, le propos de mon livre. C'est ce pourquoi j'ai écrit le livre.
qu'il y ait des mots à la place de rien, à la place d'un silence. Silence que je comprends, c'est que c'est tellement chargé, tellement habité de peine, de tragédie, de choses qu'on ne peut pas dire. Et l'objet du livre, enfin en tout cas, oui, c'est de dire, d'en parler, et qu'il y ait des mots, qu'il y ait une écriture en fait sur ce silence, ouais, voilà. Alors ce roman, il a été couronné par plusieurs prix littéraires, dont celui des lecteurs des bibliothèques de Paris. Comment est-ce que vous avez vécu ces retours de lecteurs? C'est formidable, oui, c'est formidable de... En plus, le prix des bibliothèques de la ville de Paris, c'est particulier, c'est que c'est d'abord des bibliothécaires et ensuite les usagers des bibliothèques qui votent. Donc c'est vraiment un prix comme ça très libre. Il y a beaucoup de gens qui ont lu le livre, donc c'est très chaleureux. Et puis ça permet beaucoup de rencontres en fait. Ça veut dire que les gens ont beaucoup lu le livre et viennent m'en parler et me parlent très souvent d'un appelé qu'ils ont aussi dans leur famille. Parce qu'il y en a, voilà, il y en a tellement quoi. Ils me racontent leur histoire, donc c'est vraiment tout d'un coup, ça sort de la solitude de l'écriture du livre, puisqu'on écrit tout seul. Et là, ça passe voilà, dans la vie avec les gens, et ça permet des rencontres avec des gens, c'est très émouvant ouais, de partager ça, en fait. Quoi. Vous avez écrit ce roman dans une cabane face au lac Léman. Cette retraite, est-ce qu'elle a influencé le ton ou la forme de votre texte ? Je sais pas. Après, c'était très inspirant d'être dans cette cabane. Enfin, on appelle ça cabane. C'est des cabanes quand même créées par des architectes formidables, hein, voilà, avec la vue sur le lac Léman. Mais en tout cas, oui, j'y étais pendant un mois. Je n'ai fait qu'écrire pendant un mois. Donc oui, il y a quelque chose d'une immersion où on n'a pas à penser à d'autres choses, où j'étais totalement habité, focalisé comme ça sur l'écriture. C'était un besoin en fait. Oui, tout à fait. Ouais. Et vraiment une chance d'avoir été invité c'est la fondation Jan Michalski qui est en Suisse, à Morges. Et oui, ça permet véritablement de travailler dans le silence et dans un lieu en plus qui est très très beau, quoi. Il y a la vue sur le lac, les montagnes en face, tout ça, voilà. On l'a dit, donc vous avez été récompensé par plusieurs prix littéraires, hein, dont celui tout à l'heure que je disais, des lecteurs des bibliothèques de Paris. Est-ce qu'il y a un second roman est en préparation, dans la continuité de l'appelé, ou même dans un tout autre registre? Le prochain roman sortira en janvier 2026. Il est à la fois semblable et quand même très différent. C'est l'histoire d'une femme polonaise qui naît dans une famille juive. C'est sa vie d'exil, en fait. Voilà, son départ de la Pologne jusqu'à la Belgique, jusqu'à la France. Au matin de la rafle du Vélodrome d'hiver, où elle entend les cars de la police française se mettre en place et où elle met fin à ses jours. Voilà, et la chose en commun un petit peu avec l'appelé, c'est que c'est à nouveau une voix, cette femme parle au jeu, c'est une sorte de monologue, voilà, un monologue intérieur, habité comme ça par cette vie d'exil et une vie tragique, voilà. Voilà. Peut-être une date de sortie? Janvier 2026. Eh bien, voilà. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Guillaume Viry, d'être venu sur notre plateau ce soir. Merci beaucoup à vous. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, les prévisions météo de demain. Prochain point sur l'information demain à midi dans le Grand JT des Territoires présenté par Cyril Viguier. Passez une excellente soirée et une très bonne fin de week-end. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.